chronique de l'environnement. Face à la menace grandissante de la désertification, une initiative ludique et collaborative émerge pour sensibiliser le public aux enjeux environnementaux. La fresque de la désertification, portée par une équipe internationale, offre une approche pédagogique unique pour mobiliser les consciences et encourager les actions locales. La fresque de la désertification, une approche innovante pour sensibiliser et agir. C'est le sujet de la chronique de l'environnement. C'est une réalisation de Agibou Koulibaly. Créé à l'initiative de la start-up franco-marocaine Sant2Grain, et de partenaires tels que le CJR, la présidente de la COP 15, désertification en Côte d'Ivoire. La fresque de la désertification a vu le jour lors du Forum mondial de l'alimentation en octobre 2023. Brahima Traoré, référent fresque de la désertification au Mali. La fresque de la désertification est un outil pratique de sensibilisation contre la désertification. Donc, un jeu de cartes qui a été développé par une équipe pluridisciplinaire. Donc, son lancement a été fait en 2023, ce qui fait que depuis ce moment-là, l'équipe est en train de travailler comment vulgariser ce jeu-là auprès des personnes concernées. Avec une équipe internationale de plus de 30 facilitateurs présents dans plusieurs pays, la fresque de la désertification vise à sensibiliser les participants à la lutte contre la désertification et la dégradation des terres, tout en les engageant dans l'exploration de solutions concrètes et locales. Très simplement, c'est un jeu ludique et de réflexion collective. Donc, ce qui est important, c'est que ce jeu réunit un ensemble de participants qui peut être un nombre de 8 jusqu'à 10 pour être pratique. Les participants autour d'une table vont essayer d'identifier les causes et les conséquences et puis aussi même les solutions qui peuvent être mises en place contre le processus de la désertification. Le concept repose sur un atelier ludique et interactif mettant en avant l'intelligence collective. Les participants, à travers des activités collaboratives, apprennent à comprendre les mécanismes de la désertification et son impact sur les écosystèmes, tout en découvrant les solutions existantes. Brahima Traoré, référent fresque de la désertification au Mali. Pour un premier niveau, il y a un exercice qui va permettre aux participants, avec un certain nombre de cartes, pour voir les causes qui sont généralement provoquées par les activités humaines. Donc, quand on parle d'activités humaines, il s'agit de tout ce qui est agriculture intensive, et de tout ce qui est déboisement, de tout ce qui est construction, l'extension de villes, et de tout ce qui est utilisation de ressources. Donc, vous allez voir que ces causes-là peuvent provoquer des conséquences qui sont amplifiées par le changement climatique, à travers aussi tout ce qui est raréfaction des ressources d'eau, épuisement du sol. Donc, vous allez voir qu'il y a quand même ces causes-là qui vont provoquer des impacts énormes sur le sol. Ça peut être la salinisation des sols, ça peut être la perte de la fertilité des sols, qui vont avoir aussi un impact sur tout ce qui est biodiversité, qui peut provoquer des feux de brousse, même aussi avoir des impacts sur l'humain. L'idée directrice est simple et percutante. On protège ce que l'on aime, on aime ce que l'on comprend et on comprend ce que l'on a appris.